Amen. Amen. Toute femme qui a la tête non voilée, ils ne sont pas dignes devant Jésus. Et ils ne les connaissent pas non plus. Amen. Amen. On dit bien l'homme. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Voilà. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Toute femme, au contraire, qui a la tête non voilée, Dieu ne l'écoute pas. Pourquoi elle n'est pas venue ta femme? Mais l'œuvre de Dieu, ça demande des sacrifices. Ça demande la persévérance. Dieu tient compte de l'obéissance d'arriver, elle n'est pas enceinte. Alléluia. Amen. Prenez l'exemple de maman Colette. Telle qu'elle est là, elle vient directement du travail. Elle n'est pas passée à la maison. Même quelle que soit la douleur qu'elle peut avoir dans ses pieds, elle va se rendre sur place. Elle n'est pas ici âgée Nathalie. Elle n'est pas encore aussi jeune, elle a de la vigueur. Regarde les autres qui viennent du travail se rendent ici. Et le dimanche, elle vient chanter pour Dieu. Amen. Amen. Excepté les cas exceptionnels des mamans. Si les vendredis, les chants qui ne se présentent pas, les dimanches, je ne vais pas chanter non plus. C'est moi qui va les suspendre, c'est pas moi qui va contrôler. Il suffit de s'absenter les vendredis. Il suffit de s'absenter les vendredis. Et les sorties à la répétition, les dimanches, elle ne va pas chanter. Moi, je vais le savoir le vendredi. Mado, elle vient de se faire perfuser, mais elle est venue comme l'église. Ici, c'est pas le cas. Ici, maintenant, on va discipliner dans toutes choses. Serviteur, tu viens arrêter et que je suis déjà rentré, tu vas t'asseoir derrière là-bas. Je vais ramener la rigueur que j'avais auparavant dans l'œuvre de Dieu. C'est même discipline que j'avais auparavant. Amen. Amen. La chevelure de la femme, si elle a beaucoup de cheveux, c'est la voile. À moins que c'est l'image. C'est à l'image des mèches que vous portez sur vous. Comme on voit les blancs qui ont beaucoup de cheveux qui tombent jusqu'au dos. Et quand c'est comme ça, tu n'auras pas besoin de mettre encore le voile. Je ne parle pas de mettre des mèches. Je parle de cheveux naturels. Amen. Amen. Et l'homme qui aura beaucoup de cheveux et qui n'a pas eu à se raser, si les serviteurs vont s'asseoir derrière là-bas. C'est la doctrine de Jésus. Ça, c'est la doctrine de Christ. C'est là qu'on reconnaît l'église de Jésus, la voici, et voici maintenant l'église du diable. Ici, ce n'est pas de mélange. La Bible dit bien, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est l'obéissance de la parole qui fait de l'éternel, qui fera que tu fais de l'éternel tes délices. C'est à ce moment-là, lui va accomplir les désirs de ton cœur. C'est pour cela que j'avais enseigné les mercredis en disant, celui qui détournera l'oreille pour ne pas écouter la loi, et dans sa prière, même s'il n'est une abomination, ça serait une abomination devant Dieu. Si quelqu'un les pose la question de savoir pourquoi vous mettez des foulards,
tu leur diras qu'à moment de la prière, au moment où on prie, où on écoute la parole, on doit avoir la tête voilée. Et tu lui démontres les versets qu'il va te donner. Après la prière, tu peux ôter ton foulard. Tu peux laisser, tu peux prendre l'air sur ta tête. Si tu veux faire tes courses, tu peux marcher la tête non voilée. Dans ton lieu de travail, arrange bien ta chevelure. Mais c'est juste au moment de la prière, de l'écoute de la parole de Dieu. Il y a ces deux temps. Voici les deux conditions pour porter les foulards. Ce n'est pas une projet de la cuisine, dans la douche. Non, tu vas dans la réunion de la famille. Non, ce n'est pas ça. Amen. Est-ce qu'on a bien? On a bien suivi. Comme les gens ne comprennent pas, ils veulent maintenant présenter l'image des cheveux de Jézabel. Oui. Comme le dit dans le livre de 1 roi. 1 roi 9, verset 36, c'est le béni. 1 roi 9, verset 36. J'ai lu au nom de Jésus. Oui, 1 roi 36, verset 9. 1 roi 36, verset 9. Et le béni. On dit bien Jézabel. Jézabel. À l'image de Jézabel, c'est Jézabel en question. Amen. Amen. C'est elle qu'on voit dans. Pardon. 1 roi 9. 1 roi 9, 36. Le Seigneur vient de bien me le donner. 1 roi 9, 36. Abilini. 1 roi 9, 36. Ok. Le roi Salomon construisit des navires à Eston-Guébé. 1 roi ou bien 2 rois? 2 rois. Ils retournèrent à l'annoncer à Jéhi, qui dit, c'est ce que devait déclarer l'Éternel par son serviteur Élie à Tibite, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans les champs d'Israël. Et les cadavres de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans les champs d'Israël, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. Je la 7. Comment c'est? Okobeta libota na Ahaba nkolo na yo ete nabukanisa epai na Isabele makila na basakoli baombo na ngai pe makila na baombo nyonso na Yawe. Libota mobima na Ahaba bakokufa na kolongola pe babali nyonso na Ahaba baombo pe basomi baoyo batikali na Israeli. Na kozalisa libota na Ahaba lokola libota na Yerobama mwana na Nebata pe lokola libota na Bana mwana na Aija. Bambwa bakolia Isabelle pe mokina jilelele pe moto akozala te mpona kokunda ye. Azipolaki ekuke pe akimaki. Yeu abimaki epa na baombo na nkolo na ye. Moto moko atunaki ete malamu mpona nini moto oyo na liboma ayaki epai na yo ye ete bino boyebi moto ya Je voulais chercher les versets là où Israël était en train de monter. La manière dont elle s'était habillée, elle, Jézabel. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'esprit de Jézabel est en train de s'opérer dans le monde. Les maquillages, ce sont des choses qui prennent leur origine chez Jézabel. Ce n'était pas des choses venant des enfants d'Israël. Le rouge à lèvres, les maquillages que vous mettez. À l'origine, c'était elle, Jézabel. Comme l'esprit ne meurt point, et son esprit est en train de se manifester aujourd'hui. On va bien le voir dans le livre d'Apocalypse 17, verset 3.
à cause des maquillages. C'est elle qui a ramené toutes ces histoires de maquillage. C'est elle qui a ramené toutes ces histoires de tatouage. C'est Jézabel qui est à l'origine de toutes ces choses. Amen. Amen. C'est celle qui a ramené toutes ces choses. Amen. Amen. Tamananu, 2 Rois 9, verset 36 m'a dit. Elobini, Naninga. Apocalypse 17, verset 1. Apocalypse 17, verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai les jugements de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont délivrés. Il me transporta dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Il a porté un vêtement de blasphème. Les choses qui niaient parmi les enfants de Dieu. Et c'est elle qui l'a fait revêtir au monde ainsi qu'à tous les peuples du monde. Cela a commencé à Akab au moment où Akab est venu la marier. C'est elle qui a ramené toutes choses, des choses de ses parents qu'il a ramené en Israël. C'était elle, Jézabel. En Israël, toutes ces choses n'y étaient pas. C'est elle qui avait ramené les dieux des Ammonites et des Moabites en Israël. Amen. Amen. C'est ça qui a ramené les troubles aujourd'hui dans le peuple de Dieu. Amen. Amen. Mon thème est toujours fait de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. J'avais parlé de faire de l'Éternel tes délices. La première des choses que j'avais touchées, dans Psaume 37, verset 4. Que nous dit-il? Je lis au nom de Jésus. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel ses délices. Et à ce moment, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Ces micros ne marchent pas. Il te donnera le désir de ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices. Le fait de se présenter mercredi et vendredi, c'est bien, ça fait de l'Éternel ses délices. Ceux qui restent à la maison, il ne faut pas de l'Éternel leur délices. Ceux qui restent à la maison, il ne faut pas de l'Éternel leur délices. Alléluia. Amen. Yes. Je ne sais pas à qui tu es en train de faire tes délices. Tu viens me faire plaisir à moi la ou bien tu viens faire plaisir à tes bien-aimés pour te voir. Ou bien tu viens faire plaisir à Dieu. Les but de quitter chez toi la maison, venir ici à l'église. Le matin quand tu sais qu'aujourd'hui il y a culte. Amen. Amen. À qui fais-tu tes délices? Je vous dis, tous ceux qui se retrouvent sur la ligne, tant qu'ils sont absents sur la prière, ils ne font pas de l'Éternel leur délice, excepté ceux qui sont éloignés. Ici, celui qui habite ici à Paris, et que dans la semaine, il ne se rend pas dans la salle, il ne fait pas de l'Éternel ses délices. Il n'héritera pas le paradis non plus. Amen. Là, je vous avertis tout le temps, mais vous croyez que c'est du mensonge. Tu attends chez toi à la maison pour te présenter sur la ligne, c'est moi telle personne. C'est pas ça faire des terrains de délices. Mais faire des terrains de délices, venir dans l'assemblée, comme c'est dit dans le livre de Sophonie. Sophonie 2, le verset 1. Dans les assemblées des saints, Dieu agit le plus. Comparativement à toi, c'est en train de prier à la maison.
Tu ne pourras pas attaquer le diable. Quel que soit le nombre de prières que tu pourras faire, tu ne pourras pas attaquer le diable. Que dit-il? Sophonie 1. Sophonie 1. Et Sophonie 2, et verset 1. Amen. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ces jours passent comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Voilà, il rassemblez-vous au même endroit. Il y a moins de force, il y a l'église primitive. C'est ça qui faisait la force de l'église primitive. Face à l'église primitive, la force de l'église primitive, ils étaient dans un même endroit. C'est pour cela qu'ils recevaient les enseignements au même endroit aussi. Toi qui as les enseignements qui est le dimanche. Amen. Amen. Rassemblez-vous, restez au et ce peuple qui n'aura pas honte. Amen. Même si tu venais du travail. Même si tu n'avais pas encore eu à préparer. Sois comme à l'exemple de Marie. Amen. Amen. Ne sois pas comme sa sœur Marthe. Cherche à être comme Marie. Qui va privilégier tout ce qui est spirituel. Après tu vas retourner pour servir ton corps. Un peu de semoule et de quoi manger. Si tu sais bien que demain j'ai dit prépare-toi déjà pour anticiper pour ne pas tenir en premier position. Aime Dieu de tout ton cœur. Ne tiens pas compte de la distance parce que dans le lieu de travail, il s'éloigner, tu iras quand même. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel ses délices. J'en avais parlé en disant que c'était l'obéissance de la parole de Dieu. Or Dieu c'est lui-même qui est cette parole. La parole qui est descendue dans le monde c'est une sémence. La parole c'est une sémence. Et c'est descendu sur une terre. Il y avait 4 sémences. Il y avait 4 façons, 4 morphologies. J'en ai déjà enseigné plusieurs fois. Je vais juste vous rappeler les 2 sémences comme j'avais enseigné. La première sémence, on le voit dans le livre de Luc 8, verset 14. C'est ça qu'on voit dans 8. Le verset 6. 8, verset 6. 8, 6, c'est le midi. Qu'est-ce nous dit-il dans 8, 6? 8, 6. Luc 8, 6. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point de l'humidité. Tant que tu n'écoutes pas la parole dans la semaine et que tu n'écoutes que le dimanche, tu ne grandiras jamais dans l'œuvre de Dieu. Et puis pour commencer à venir dans la semaine, il faut un sacrifice. Tu dois chercher à aimer, à se sacrifier. Tu ne peux pas avoir l'argent, mais il suffit de sacrifier ton corps. Même quelle que soit la difficulté, je me force à aller quand même. Les sacrifices, ce n'est pas forcément des offrandes. C'est premièrement ton corps qui est le premier sacrifice. Romains 12, écoute le premier sacrifice que Dieu cherche. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Voilà, tu n'as pas d'argent, certes. On ne te demande pas l'argent non plus. Mes pieds doivent arriver pour aller à glorifier mon Dieu, même s'il me restait 5 minutes seulement. On va voir le cas de Josué. Ça se trouve que Josué il est encore en cours de chemin. Grandir par l'enfant de Dieu, écouter ces paroles et après de les mettre en pratique. C'est là que tu grandis. On peut remplir la salle d'être en grand nombre. Dimanche d'être en grand,
C'est pas ça la croissance d'une église. La croissance d'une église, c'est le changement dans le comportement de l'homme. La parole l'a transformé par rapport à son vieil homme. Et ça lui a donné une nouvelle vie. C'est ça le fait de grandir dans l'église. Si tu as déjà grandi, quelle que soit la tempête, on t'avait dit telle chose, on t'a calomnié, on t'a insulté, ça ne va pas te secouer dans l'église. Parce que tu as déjà grandi. Amen. Amen. L'église. Grandir à l'église, ce n'est pas le fait de chanter dans des chorales comme on le fait. Et ce qui fait grandir dans l'église, c'est la parole que tu écoutes ici jour et nuit. Et garder cela. Amen. Amen. Qui est Seigneur? On y va. Sacrifice. Romains 12. Bandeko, nazali kobondela bino mpona mawa na Nzambe ete bokaba nzoto na bino lokola mbeka na bomoi oyo na bule pe oyo ebongi ete Nzambe ayamba yango. Oyoki français. Je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Voilà. Comme maman Lily qui est opérée de deux pieds. Je lui ai demandé, tu ne viendras pas à la prière. Je sais que tu es en train d'être démarré. Elle m'a répondu, je vais rester à la maison pour faire quoi? Voici les gens qui comprennent. Et dit, si tu me vois ne pas venir, c'est que la femme de papa Joseph. Mais si elle ne va pas se rendre à l'église, elle va les avertir bien avant. La parole de Dieu, c'est comme une course. C'est comme du marathon qu'on est en train de faire. Parce que tu ne sais pas si Dieu va venir te récupérer cette nuit. Je ne sais pas si demain il va te récupérer. Si tu te laisses distraire par rapport aux choses qui vont te travailler. Hier, j'avais pas préparé, même le dimanche. Là, sache qu'à ce moment-là, tu as échoué en tout. Là, tu es en train de faire du diable tes délices. Le corps de l'homme doit se sacrifier. Venir dans les transports, les pieds qui a mal, qui a mal au genou, mais je me rends quand même. J'ai mal au dos, mais je me rends quand même. Amen. J'ai mal à la jambe. Or, quand vous tombez malade, l'esprit ne tombe jamais malade. T'as mal au devant, l'esprit ne tombe jamais malade. Là, c'est des handicaps que les dieux afin que ton esprit n'écoute pas la parole de Dieu. L'esprit ne tombe jamais malade. Amen. Amen. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Moi, si je dois faire pareillement que vous, et je sais que je ne vais plus venir à la prière. Comme j'ai mal à la tête, donc je ne dois pas prêcher non plus. J'ai mal à ma plaie, j'arrive pas à venir. Je ne vais pas venir aussi. Cherche quelqu'un pour me remplacer en fait de prier parce que je n'ai pas pu dire. Les choses charnelles, tu te rends rapidement. Les choses charnelles, tu te vas rapidement. Mais dans l'œuvre de Dieu, il y a des ralentis qui avancent. Mais tu ne sais pas que c'est le diable qui s'élève devant toi. Qui est Seigneur? On est en train de faire une course. Dieu est en train de nous bénir. Or, ce n'est pas le dimanche qu'on est béni. Or, la bénédiction, c'est pendant la semaine. Ce qui est venu le dimanche, le mardi, l'ange va s'élever. Il va commencer à bénir tout un chacun. Il ne bénit pas les dimanches. Comme on prie le mercredi. Les mercredis qu'on avait passé, il était devant nous là-bas. Il a commencé à bénir tout un chacun de nous qui était présent. Ceux qui étaient venus pendant toute la semaine. Amen. Amen. Yes. Ne tiens pas compte des autres pour te rendre à la prière. La prière ne demande pas ton argent. Et que ton corps doit se sacrifier devant Dieu. Yes. Fais de l'éternel tes délices. On dit la première semence est tombée. Les semeurs, c'est Jésus.
Ceux qui font de l'éternel des délices, Dieu va toucher ceux qui ont de l'argent afin de venir te donner. Tout ce que les païens font en train de se glorifier avec celle-là qui appartient, il va le donner à celui qui lui fait de ses délices, à celui qui l'aime. Il va toucher les présents pour dire, va se prendre ce que tu as là, va donner à maman Colette, va donner à l'apôtre Yoko. Et tu ne vas pas résister non plus. Amen. À qui es-tu en train de faire plaisir? J'avais parlé de 3 manières de faire plaisir. Je parle premièrement de faire de l'éternel. J'avais parlé de 3 façons de faire plaisir. Psaume 37. Fais de l'éternel tes délices et tu donneras ce que ton cœur désire. Là, on lui posait la question, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il répondit, tu aimeras l'éternel de tout ton cœur. Là, tu as fait de l'éternel tes délices. Oh, c'est Dieu dans ton cœur, c'est celui qui est cette parole. Si tu ne sais pas aimer Dieu, tu ne pourras pas aimer ton semblable non plus. Si tu vas dire que tu aimes ton ami plus que Dieu, tu es un hypocrite. Parce qu'il y a des choses, aimer Dieu et aimer ton semblable aussi. Avant de commencer à aimer ton semblable, tu dois d'abord premièrement commencer à aimer celui qui t'a créé. Celui qui a préparé une place avec qui tu habites. Ton semblable, il n'a rien préparé pour toi, il t'a rien donné. Mais celui qui te donne le fruit de vie, la fécondité, la force, et venir ici, c'est à lui que tu dois faire le premier plaisir. Amen. Toi qui es en train de faire plaisir, à lui faire plaisir, ou c'est à ton corps qui est en train de faire plaisir. Le message que je vois même de faire de l'éternel ses délices, c'est vraiment profond. On est parti avec maman. Elle avait fait un vœu avec Dieu, on a pris du retard et regretté parce qu'elle avait fait son vœu de ranger la salle. En cours de chemin, il était en train de parler pour nous se lamentant, on va lui donner du retard. Regarde quelqu'un qui prend à cœur ou bien prend les soucis de l'être. Dieu l'observe quand c'est comme ça. À qui es-tu en train de faire ces délices? Là maintenant c'est ton cœur. Ça dépend de l'amour que tu as du fond de toi dans ton cœur. Quel est le plus grand commandement de la loi? Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Voici le premier et le plus grand commandement. Voici les seconds qui sont les semblables. Tu aimeras ton semblable comme toi-même. Il dit dans la Bible que tout se regroupe dans ces 2 commandements. Genèse à Malachie, d'aimer l'éternel Dieu. Matthieu Apocalypse, aimer ton semblable. Et il y a ces 2 commandements qui réunissent toute la Bible. Quand j'aime maman Colette, je ne vais pas la calomnier ni la haïr. Malgré ses erreurs qu'elle peut commettre devant moi, malgré qu'elle m'a offensé, comme je l'aime, je ne pourrais pas la calomnier non plus. Mieux faut aller à sa rencontre. Je dis bien, je viens par rapport au sujet de la délice. J'avais parlé de la deuxième des choses. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tout ce qui est charnel, celui qui se cache derrière, c'est le diable. Les vêtements, l'argent, les travails, les voyages, les enfants, la fécondité. C'est le diable qui se cache derrière toutes ces choses. La troisième des choses, j'avais parlé de Galates 1, verset 10. Chercherai-je à plaire aux hommes? Chercherai-je à plaire aux hommes? Est-ce la faveur des hommes que je désire? Est-ce que je chercherai à plaire aux hommes que les gens me trouvent bien? Je fonce le bien en faisant du bien aux hommes afin que je trouve leur faveur. Là-bas, à la fin, il dit, tu ne pourras pas être serviteur de Dieu. Amen. Amen.
Parmi ces deux chemins, il a régné les autres. Quand tu fais plaisir à ton corps, Dieu va te régner. Quand tu fais plaisir à l'homme aussi, Dieu va te régner. C'est lui qui doit être la première position et c'est lui qui doit occuper la première place dans ton cœur. Quand tu l'aimes et que ces paroles te plaisent, maintenant ces paroles-là, ces paroles vont te recommander d'aimer ton semblable comme tu m'aimes aussi. Là, tu accomplis toute la loi. Amen. Amen. Ici, il dit bien, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Quand je ne vais pas aller trop loin dans mon message, Amen. Suivez-moi à faire de bien me saisir. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. La base pour faire de l'éternel tes délices, c'est ton cœur. Ici, on a bien vu des semences que les semeurs est parti s'aimer. Luc 8, verset 6. Luc 8 commence à 5. Et en la rapidité. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Il y avait un groupe de femmes qui avaient tellement Jésus. Elles avaient donné toute leur vie à cause de Jésus. Luc 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait des villes. Luc 8. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il marchait avec ses disciples. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries de ces femmes-là, il y en avait 5 ou 6. Ils avaient donné leur vie à cause de Jésus. Mais les 6 ou 5 femmes, jusqu'aujourd'hui, ils sont auprès de Jésus au paradis. Écoute cette femme. Est-il l'animal de ces femmes qui fait plaisir à Dieu? Oh, la femme là aujourd'hui, c'est l'église. Amen. Amen. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins. Ceux qui étaient guéris de maladies en voie de miracles, Dieu avait fait avec eux. Ils ont dit, elles étaient attachées à ces dieux, en se disant on ne va pas abandonner ces dieux. Par rapport à ce que Dieu a accompli dans ta vie, qu'est-ce qui pourra te séparer de Jésus? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Jésus? Les mariages, les enfants, les parents, ton corps, et que ça te sépare de l'amour de Jésus, ou ton travail. Que nous dit Lingala? Nasima Yesu atambolaki kati na mboka minene mpe mboka mike asakolaki mpe alakisaki sango malamu na bokonzi na Nzambe mpe bazomi na mibale bazalaki na ye esika moko. Voici mes 10 heures de voici. Ce sont ceux qui sont tout autour de moi. On va annoncer la bonne nouvelle. Mais qui lave la robe de Jésus? Qui prépare pour Jésus? Qui nourrit Jésus? Parce que l'église entière, dans son entièreté, c'est la femme, l'épouse de Jésus. Je te donne les clés points dont Jésus dit: fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Qui fait de l'éternel ses délices? Moi je me suis revêtu de Jésus. Moi je suis comme l'âne ou le cheval. Pour avoir Jésus, tu dois passer que par moi. Rien que par ma bouche. Amen. Amen. Yes. Mais quand tu bénis l'homme, on doit te le demander. Et si tu les offrandes, c'est-à-dire, toi tu t'arrêtes que là. Mais pour penser du fait que l'âme qui porte Jésus doit le nourrir aussi afin qu'il ait de la vigueur et que Jésus aille partout. Mais quand même, ils n'y pensent pas. Ils avaient étalé les pagnes afin que l'âne marche dessus.
Ces dames-là avaient pas étalé la panne. Les mêmes femmes. Jésus passait comme un roi. Ces femmes, elles avaient étalé la panne jusqu'au fond. Mais l'âne, elle n'a pas eu à piétiner le sol. Elle marchait sur la panne. Et qu'elle pisse. La femme va prendre son panne pour partir avec. Est-ce que Jésus reçoit-il la gloire sur ton corps? Es-tu en train de faire de cela des délices? Tu fais du plaisir dans ton corps en te décapant la peau. Les choses de ce monde. Es-tu déjà transformé de tout ton cœur? Es-tu déjà repenti de tout ton cœur? Es-tu déjà né de nouveau? Amen. Les femmes avaient les mêmes problèmes que toi et moi. Elles avaient des problèmes aussi. Quand elles ont eu à rencontrer Jésus, leur vie s'est changée. Est-ce que ta vie a déjà changé? Et moi qui viens te parler ou l'interprète. Voici l'épouse de Jésus, voici maintenant l'église. Il y a un poignet de gens qui sont venus. Ça prouve que vous qui venez là, vous n'enseignez pas la parole de Dieu. Or, vous, ces noyaux, on peut se mettre en grand nombre pour aller enseigner les gens invités. Vous croyez pour que les gens viennent ici, les gens de dehors vont faire ce Jésus ne va pas descendre en passant par votre bouche quand vous prêchez. C'est à ce moment-là qu'il va prendre les gens. Toi, tu as poussé ta bouche. Toi, tu viens pour ton intérêt personnel. Mais tu ne fais pas de l'éternel tes délices. Or, tout le monde était venu pour servir la parole de Dieu. Tout est chacun venu dans ce monde pour gagner ses âmes. Afin de faire. Quelle est l'œuvre que tu es en train d'accomplir pour ces Jésus? Le fait de venir danser, c'est ça que tu appelles servir Dieu. En donnant ton offrande. Les offrandes, c'est pour bâtir vos maisons. Maintenant, les servir. Son intérêt, c'est pour chercher les âmes perdues. Vous savez bien parler français. Vous allez travailler, tu vas prendre ta femme et tes enfants, vous venez à la répétition et tu restes devant l'internet. Nana masina. Eka ho fun ande gani. O se ri na me na mo ta mutu mo ta o yo be. Bon mo ti ko se la musala. Vous voyez bien que vous n'êtes pas en train d'œuvrer pour Dieu. Ça c'est la musala zate. Personne ne sert Dieu. Bon ma fina zo ko ta ka ye mo ka nenga kende. Na ko o be be so zara mo mutu mo zo se la. Mo pa ya ko ta na ndi. Mo ne ka zo ko. Ka ye mo. Pas au matéia, mais au maté aux autres, mais où est-ce que tu transmets les messages? Ça m'a dit, mais papa passé, Damasunga Banoyo, Banola Katepanayo. Au contraire, la droite est de prier, la vie de notre prière. Nous devons faire la mission de prier. Les autres, aïe, puis on a si bien pratiqué. Ça suit qu'en venant ici, Dieu peut nous toucher à faire quelque chose. Tu crois que l'homme va... Mais toi, celui qui touche, c'est le Saint-Esprit. Toi, tu n'as qu'à parler pour qu'il vienne. Vous n'êtes pas en train de servir Dieu, mes enfants. Par quelle voie es-tu en train de faire des choses? Et tu donnes des maladies d'argent, qui donnent de l'argent, du travail, être béni, avoir la fécondité des enfants. C'est quoi? Tu crois que c'est ça, servir Dieu? Il dit, écoutons la fin des discours. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12. Le verset 13. Lingala, français 15. Ecclésiaste 12, verset 15, j'ai dit au nom de Jésus. Écoutons la fin du discours, craignez et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Ma collègue auprès de toi. Exode 23, le verset 25. Exode 23, verset 25. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Mais par quelle voie êtes-vous en train de le servir? Comment êtes-vous en train de servir Dieu pour faire ta prière en ligne? C'est pour juste te protéger que les sorciers n'aient pas la même mise sur toi que tu dors. Mais gagner les âmes des autres âmes pour Dieu.
ne peux pas gagner les âmes parce que le message est trop dit. Mais comment toi tu as fait pour venir et rester jusqu'aujourd'hui? toyoka suka na likambo mobimba tosa nzambe mpe batela mobeko na ye yango ezali mosala na bato nyonso. bokosalela yawe nzambe na bino mpe nga na kopambola kwanga na yo mpe mai. Avant qu'il vienne te servir, tu dois commencer à le servir lui premièrement. mpe na kolongola maladi kati na yo. mwasi moko akosopa libumu te mpe ekomba akozala. Dans ses paroles, il ne ment point lui. Toi qui viens qu'à cause de tes propres soucis. Pour ton intérêt personnel, c'est que Dieu vienne en aide à toi, tes enfants et dans ta maison. Or la Bible dit ne cherchez pas seulement vos propres intérêts, soyez désintéressés. L'église primitive ne s'est pas arrêtée entre eux et s'est dispersée pour aller annoncer la bonne nouvelle. Nous, il y a que le travail, on reste à la maison, le matin on vient à la prière. C'est ce que je disais à maman Lydie, elle me disait qu'on va faire une retraite de 3 jours. C'est pas ça servir Dieu. L'œuvre de Dieu, ça demande à ce que vous allez dans des gares. Après d'annoncer la bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous êtes timide et vous ne connaissez pas bien les français. Sans gêner les maladies que vous avez, tant que tu sers Dieu, il dit je donnerai la maladie du milieu de vous. Qui est en train de servir Dieu? Il dit je donnerai la maladie du milieu de vous. C'est lui-même qui l'a dit. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il y a plusieurs maladies. Il n'y a pas que les mots sur les pieds. La disette, tout ce que tu entreprends, c'est un travail aussi. Alléluia. Amen. Dieu souviens-toi des mots. Souviens-toi des mots de ramener deux personnes. Qui a dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu, il te bénira ton nom. Regarde les deux personnes que tu as ramenées. C'est toi qui as promis, c'est t'as donné ta parole. J'avais dit, vous voyez maintenant il vient de rentrer. Vous voyez bien les gens qui ont sacrifié leur corps. Son corps, son pied, il y a des barres de fer. Vous voyez, il faisait le travail. Il pouvait se dire que je suis fatigué, je viens que le dimanche. Vous voyez comment il est venu? J'avais bien dit, même s'il restait 5 minutes, il va voir, il va apparaître devant nous. Je viens aujourd'hui parler de l'histoire de l'Éternel. La première des choses, c'est mettre en pratique ces paroles. Gagner les âmes qui sont perdues. Les gens disent que les gens ne veulent pas venir. Toi, nous, on n'a pas besoin de ces coronas. Annonce la bonne nouvelle de Jésus. Moïse a dit, moi j'arriverai pas pour faire sortir des peuples de l'Égypte. Il dit, va, je serai avec ta bouche mouillée. Ce n'est pas toi qui parlerai, mais c'est moi qui parlerai à ta place. Mais c'est moi qui vous enseigne. Moi je suis là pour vous parler. Mais ce n'est pas toi. Mais qui est en train de dire? C'est Jésus lui-même. Pourquoi vous ne déplacez pas dans des gares ou en cours de semaine? Vous croyez que tous ces gens croient la bonne nouvelle que vous entendez, les gens qui sont dehors? Combien des élites de Dieu sont dehors et rentrent chercher la bonne nouvelle? Vous les attendez, vous les gardez en vous, vous serez jugés. Qu'est-ce que tu vas avancer? J'avais prié devant toi. Donne-moi les fruits de tes œuvres. Donne-moi les âmes que tu avais gagnées. Parce que j'avais donné, tu avais donné des dons. J'avais donné toutes les âmes. Combien d'âmes as-tu gagné? Moi j'avais mal au pied, Dieu. J'avais mal au pied. Ça m'a péché. Le risque est la mort. La mort, ce n'est pas la souffrance à la chair. La mort, c'est au niveau de ton esprit. Quand tu fais les péchés, c'est là que ton âme meurt. Observe ta vie. Fais de l'Éternel tes délices. Toi, tu fais plaisir à tes enfants. Tu fais plaisir à ton corps. Mais es-tu en train de faire de l'Éternel tes délices? Et que chacun de nous s'observe depuis que tu as commencé à prier. Combien d'âmes as-tu gagné pour Dieu? Je l'avais amené, mais s'il se retire, ce n'est pas mon problème. Oh, Dieu te sert dans le suivi. Est-ce que c'est moi qui vais faire le suivi de ta vie? Est-ce que ta couronne, c'est moi qui vais la porter, bien c'est toi-même qui vas la porter?
C'est moi qui dois faire ton suivi. Vous voyez bien qu'on n'est pas en train de servir Dieu. C'est pareillement que les païens qui vont dans les cours. Amen. Amen. Dimanche total, ensuite tu vas à l'ensemble. Surtout dans le dimanche. Fais voir ce dimanche qui va inviter les gens. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Mais toi, tu es en train d'écouter. Les dimanches qui vont se lever pour aller évangéliser. Papa, on va aller à 3 jours de prière. Dieu ne va pas agir parce que Dieu de 3 jours. Allez annoncer la bonne nouvelle. Gagner les âmes perdues. Mais maintenant, non, on a gagné les âmes. Maintenant, toi, par rapport à ton problème, quel dis-tu? S'il ne fait pas, n'agis pas, c'est qu'il sera perdu. Dieu, tu peux le mettre contre mythe, lorsque c'est propre parole. Vous voyez bien comment moi j'ai pris que c'est pas toi qui as dit. C'est notre nom. Regarde la maladie, moi j'ai pas la capacité. Mais c'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit dans ta parole. C'est ta prière de mon parole. Voici la maladie qui est là. Les médecins t'attendent, les médicaments soulagent. Maintenant, comme la parole avait dit, les paralytiques se lèvent à genoux. Il ne va pas laisser tomber cela. Il doit pousser. Toi, tu viens auprès de Dieu, tu fais rien du tout comme un bien de prier, 3 jours de prier. C'est trouver du conseil du bois. Seigneur, Seigneur. Que dis-tu, Seigneur? Toute maladie, je chasse. Là, tu es en train de le déranger. Tu n'as aucune référence pour que Dieu se souvienne de toi. Écoutez, on va répondre dans Luc 8, verset 1 à 2. On les avait vus à 2. On n'a plus le temps. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis les 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui assistaient de leurs biens. Ils étaient plusieurs ces dames. Tu ne te souviens pas de toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour toi? Toi, tu ramènes que ton ancien système, j'ai fait telle chose, ça n'aboutit pas. Si ça ne marche pas, change ta façon de faire des prières. Change ta marche devant Dieu. Ces femmes qui l'avaient suivi, une grande Jeanne, femme de Souza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Il est assisté dans leurs biens. Pour que Dieu puisse te livrer tes enfants. Les secrets, je te donne. Gagne les âmes qui sont perdues. Ne viens pas déranger Dieu par rapport à tes maladies quelconques. Regarde mes enfants. Il ne va pas t'écouter. Je vais vers la fin de mon message. Écoute dans Philippiens 2. 2 à 3. Philippiens 2, 2 à 3. Toi qui es en train de s'abonner. On ne te voit pas, mais tu peux t'abonner sur notre chaîne YouTube. Apôtre Yoko TV. Abonne-toi sur notre chaîne sur YouTube. Après 2 mois, après 2 semaines, 3 semaines, on a Facebook. On a besoin de Apôtre Yoko TV. Cherchez à vous abonner sur Apôtre Yoko TV sur YouTube. Après Facebook en direct. La Facebook en direct, on va le couper dans peu de temps. Pour continuer à nous suivre en direct, suivre les messages, abonnez-vous. On vous donne 1 mois. Abonnez-vous. Je vais l'arrêter, nous tous, on va se retrouver sur YouTube. Amen. Amen. Yes. Toi qui es en train de me suivre, abonnez-vous sur Apôtre Yoko TV pour avoir de nouvelles prédications à chaque fois. Voilà. Tu auras des bons messages à chaque fois. Et si tu as un problème ou un souci quelconque, tu peux m'appeler. Il y a des numéros qui sont affichés. Les numéros qui s'affichent là, appelle-moi, je prierai pour toi. À n'importe quel moment.
Et que Dieu vous bénisse. Philippiens 2. Philippiens 2. Verset 2. Verset 2 à 3. Maman, tu as 8. L'équipe 8. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Après, on va finir dans Malachie pour finir notre prière. On va finir dans Ecclésiaste. Nasima Yesu atambolaki kati na mboka minene mpe mboka mike asakolaki mpe alakisaki sango malamu na bokonzi na Nzambe. Voilà. Mpe bazomi na mibale bazalaki na ye esika. Mission conseil ya mwa babili atamboki na sango malamu alakisaki sango malamu. Yo sango ni malamu mais Jésus papa. Mais quelle est la bonne nouvelle que toi tu amènes de la part de Jésus chez les gens? Quel est le message que tu amènes? Quel est le message que tu amènes aux gens, papa? Tu dis que je crois en Jésus. Quelle est la bonne nouvelle que tu amènes, papa Jésus? Quelle est la bonne nouvelle que vous êtes en train d'amener, papa? Est-ce que là-bas, ils ne peuvent pas mourir avec le corona? C'est le corona n'est qu'à l'église. Quand il dit que les serviteurs se présentent, moi, papa, les serviteurs inutiles, on ne voit même pas de résultats. Ça, ce sont mes fidèles qui sont là. Ça, c'est mon bureau. C'est pour cela quand je me fais parce que si tu as gagné quelqu'un de tien, même si je ne suis pas là, ils ne vont pas se retirer. Oui. Mais c'est grand moi là. Si tu gagnes 2, 3, 4 si tu ne les vois pas pendant un temps, si quand moi si moi aussi je me déplace, les gens vont s'en aller. Ceux qui viennent pour la porte, ils vont s'éloigner. Vous resterez qu'à 2 ou 3, 4 qui viennent. Jésus va recenser tous les serviteurs. Quel est le message que vous avez donné à mon peuple? Amen. Jésus passait ville en ville et village en village afin d'annoncer la bonne nouvelle. Bazomi na mibale bazalaki esika moko na ye na basi mosusu oyo basili kobikisama na milimo mabe mpe na maladi Maria oyo abiangami moto na Magdala oyo milimo mabe sambo ememaki na ye mpe Yohani mwasi na Kuza kapitene na Herode na Susana na bamosusu mingi bango basalelaki bango na biloko bizalaki na bango batia réunion bamama bomona na papier. Quand on a la réunion des mamans, vous êtes toujours absent. Il y a que des choristes qui font la chorale de maman. C'est la chorale de maman qui est là. C'est ça qui sert les mamans. Pour donner, pour financer, rien que la chorale de maman. Financer la salle, rien que cette chorale. Mais les jours où il n'y aura plus cette chorale, ce qui va se glorifier prétendre dire que je suis pasteur. Où est le souvenir que tu as vu? Combien de versets vous avez déjà récité? Vous avez demeuré avec moi pendant 10 ans. Vous faites que recevoir. Maintenant, est-ce que ça sert à quoi? Ça vous sert à quoi après? Fais de l'Éternel tes délices. Vous voyez tous ces peuples. Dieu les compte par moi. Il ne vous reconnaît pas. Ramène ta brebis afin de les faire. Les jours que tu vas te rébeller pour son fils, tu vas avec lui. Amen. Si vous servez Dieu, il va vous bénir. Regarde maintenant ces femmes. Elles avaient servi Jésus avec leurs biens qu'elles avaient sur leurs mains. Amen. Amen. Philippiens 2. Philippiens 2 à 3. On se met dans les prières ici. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est pour cela qu'ils étaient en communion. Leur fondement était basé sur ces versets de Philippiens 2, verset 2. C'est à ce moment-là qu'ils avaient fait de l'Éternel leur délice.
Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Vous voyez comment ils étaient, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est ça qui est la cause de ton échec. On va aller en prière. Mais quand il n'y a pas de zèbre, vous sortirez tel que vous étiez venu. J'ai eu une vision, j'ai vu des gens et j'ai vu qui est venu intervenir. Il intervient pas sur tout son. Mais si on va servir ces dieux, tout ce qui était lié dans le monde, ça va être délié. Si on va aller en jeûne de 3 jours, jeûne de près d'une semaine, on va prier. Dieu voulait voir de nouvelles têtes dans la prière pendant nos 2 mois de confinement. Les gens se cachaient parce que la maladie frappait tellement et ils voulaient se cacher derrière la prière. Soit disant qu'ils ont prié. Si tu fais de l'éternel tes délices, écoute maintenant les versets pour finir. Dis-moi la Lingala Philippiens. Philippiens 2 à 4. Botonzi sesengola ngai ete bokanisa nzela moko bozala na bolingo moko bosangana na motema moko mpe na lubanzo moko bosala likambo moko mpo na elulela soko mpo na nzongo te kasi awa ezali bino na kosokema botanga bamosusu ete baleki bino moto na moto atala bobele makambo na ye moko te kasi makambo na bamosusu. Toi qui considères les intérêts des autres ou bien tu cherches juste ton propre intérêt. Toi qui viens te pointer toi seul devant Dieu. Vous avez cherché d'autres mamans. Vous regroupez en 3, 4 maman philo, afin qu'on aille chercher les âmes, afin d'aller annoncer la bonne nouvelle. L'avez-vous déjà faite? Programmer des groupes pour aller annoncer la bonne nouvelle et que cela reste aussi en perpétuité. Vous faites votre programme et les invités font pareil. Afin de faire la concurrence pour voir qui sont en train de gagner des âmes entre les papas et les mamans. Comme c'était le cas à Kinshasa, ils étaient en train de se concurrencer loyalement. Aujourd'hui, Jésus se descend pour annoncer la bonne nouvelle. Comment Dieu peut-il agir en toi? Toi qui cherches les jeûnes et prières. Écoute la parole sortie de la bouche de l'homme. Il suffit d'obéir cela. Et c'est à ce moment-là que vous aurez les résultats. Les jeûnes et prières de 3 jours. Faites d'abord le suivi et gagner les âmes. Et l'évangélisation pour gagner les âmes. Ici, c'est moi qui dois retourner pour rentrer en jeûne ou prière. Après la fin de la prière, vous avez fait. Vous avez attendu comment on a fait. On va prendre un peu de l'eau. 23h, on a démarré. À 23h, je redémarre. Ce n'est pas ça. Vous l'avez fait de plusieurs fois. L'église, c'est de on a prophétisé. L'église a dit qu'elle va gagner c'est ça la vision de Jésus. Gagner les âmes perdues, c'est ça la vision de Jésus. Amen. Amen. Les bons. Lisez-moi.
Quand on va partir, tu vas me ramener déjà. C'est l'Esprit de Dieu qui me dit de vous le dire. Sandra dit français collègue. Moi c'est dit français collègue. Nani, Déborah dit français collègue. Ma de début pour le matin. Oui, il y a français vous avez. Ma pour le professeur Nani. Je lui ai dit que tu as enseigné à l'école de français. Hein? Voilà quand tu dois t'entendre là. Mais pas comme nous. Oui, la salle de mon français, mais là quand nous cassons moi je connais la pointe n'a pas dans la carte il y a 2 mois. J'ai créé une chanson, je cherche des mots pour pouvoir les mettre dans la chanson. C'est mon nom. Papa, hein? Il y a une demande. Bon, moi, tu as sali de ma vie, c'est mon. Jésus le roi est tout puissant. Il m'a sauvé, le tout puissant. Jésus le roi, il m'a sauvé. Tu vois le bon qui manque au pénal. Moi, je chante dans le rythme mot. Jésus le roi, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, le roi Jésus. Il m'a guéri. Jésus le roi, alléluia. Alléluia. Français. Moi, je ne sais pas parler français, mais je me bats. Le tout puissant. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Alléluia. Oh Jésus le roi qui m'a sauvé, qui m'a sauvé, qui m'a guéri. Oh Jésus le roi. Ça c'est le plus de papa. Qui m'a sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, mais français bien. Vous parlez bien les Français. Hein? Josué, français interprété sous temps. Et jamais. Achille. Pardonnez pas mon nom dans français. Nous sommes priés ici. On va nous entendre. Bien que c'est ça. Amen. Il y a un mois si naïo. Ceux qui ne peuvent pas habiter à quoi le va les répéter. C'est mon amitié. Dimanche à La personne qui sera absente, même si c'est présent, c'est samedi, les dimanches, la personne ne va pas chanter. Amen. Amen. Donc, Ecclésiaste 2, le verset 26. Ecclésiaste 2, le verset 26. Ecclésiaste 2, verset 26, et j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais 24. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être. Au milieu de son travail, mais j'ai vu cela aussi vient de la main de Dieu. Tout ce que tu fais manger, boire, c'est lui qui donne toutes ces choses. Après que tu es nourri, tu dois faire de lui tes délices. Cela ne viendra pas de tes propres efforts. Il peut boucher ta bouche pour ne pas avoir sensation la bonne sensation de la nourriture. Ne te sens pas bien, tu as perdu le goût de la nourriture. Il y a des bonheurs pour l'homme qu'à manger et boire, et à faire jouir son âme du bien-être, au milieu de son travail, mais j'ai vu cela aussi vient de la main de Dieu, qui en effet peut manger et jouir si ce n'est de moi. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs
de soins de recueillir et d'amasser, en fait de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité. Là. Vous voyez comment Dieu agit? Likambo ileki malamu ezali pona motote. Bobele ete ali ape amela, pe azwa esengo kati na mosala na ye. Voilà bokene musala. C'est pour cela que vous allez travailler. Vous travaillez faire le boire et manger. Qui va te donner cette force, n'est-ce pas Dieu? Mais pourquoi tu n'es pas en train d'œuvrer dans l'œuvre de Dieu? Ok. Mais qui t'a dit papa? Namoni pe ete likambo oyo euti na loboko na Nzambe. Po ete soko na kosepela. Po ete soko yete nani akoki kolia pe nani akoki kosepela. Po ete Nzambe akopesaka mayele pe boyebi pe esengo epai na ye oyo akosepelisa yi. Maman, tu peux 25 pardon, ok, 25. Wete soko na yete nani akoki kolia pe nani akoki kosepela. Voilà. Wete Nzambe akopesa mayele pe boyebi pe esengo epai na ye oyo akosepelisaka ye. Akopesa mayele pe esengo. Il donne la science et la joie à celui qui lui fait. Là-bas, il fait de l'éternel tes délices. Attention. Hein? Bah, je suis. Non, mais attention. Hein? Abini mwana 25. Wete soko na yete nani akoki kolia pe nani akoki kosepela. Soki na Nzambe te ete ko makasa kolia. Si tu aurais-tu la force pour pouvoir manger ou te déplacer? Pourquoi ne tu lui fais pas des délices? Yaka. Viens. Wete Nzambe akopesaka mayele pe boyebi pe esengo epai na ye oyo akosepelisaka ye. Kasi epai na moto na masumu akopesaka mosala makasi na koyanganisa pe na kofulukisa ete apesa epai na ye oyo azali malamu liboso na Nzambe. Voilà. Non mais levé. Apesa to misala makasi. Il donne des travail dur. Mais moi ça misala makasi ba mo pesa bato ba sepelisaka. Il dit, va aller travailler durement afin de donner cela à ceux qui me font plaisir. Es-tu agréable devant Dieu? Es-tu en train de faire de l'éternel des délices? Ce verset-là, retiens-le, revient encore dans 25. 26. Wete soko na yete nani akoki kolia pe nani akoki kosepela. 26. Wete Nzambe akopesaka mayele pe boyebi pe esengo epai na ye oyo akosepelisaka ye. Voilà avec Salomon. C'est pareillement qu'il avait fait à Salomon. Ça passe que mayele. Salomon lui avait demandé la sagesse. Il dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. Les travaux de tout ce que tu as comme souci, si Dieu dit qu'il va te délier, personne ne va te délier. Il n'a rien et que tu restes en besoin. Ne pourras-tu pas faire de l'éternel tes délices? Tu aimes tes enfants plus que Dieu. Dans cette œuvre de Dieu. Kasi epai na moto na masumu akopesaka mosala makasi na koyanganisa pe na kofulukisa ete apesa epai na ye oyo azali malamu liboso na Nzambe. C'est lui qui fera de l'éternel ses délices. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est de moi, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Mais lui, il va te faire plaisir, il te va te donner ce que ton cœur désire après. Je lui ai dit, il n'y a pas codé. Fais de l'éternel tes délices. Et tu verras ce que Dieu va faire pour toi dans ce pays. Il m'a pas attendu d'écouter. Il s'est battu pour travailler. Je lui demandais toujours. L'argent, on ne m'a pas payé. Je dois trouver. Je ne paye pas. Tu n'avais pas attendu la voix de Dieu.
À qui tu donnes afin qu'il te donne. Afin qu'il donne aux païens de travail dur et pour qu'ils viennent te bénir, te nourrir. Lève nos mains. Faire plaisir à Dieu, ce n'est pas le fait de venir danser ici et de sortir, non. Cherche des brebis perdues. Afin que Dieu nous fasse de la source de vie. Même Maman Marie-Pierre, quand tu es venu, enseigne les gens que tu connaissais, invite-les aussi. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans tout ce que tu entreprendras. Si tu vas bien m'écouter ce soir, tu verras ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Les filles pour lesquelles il avait pris afin qu'il cherche les gens perdus. Matthieu 10, verset 5 à 7. Les billes pour lesquelles ils avaient pris ces 10. Les billes pour lesquelles il t'a pris. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. L'amour de Dieu, les mamans ne le voient pas. Maman filée. Est-ce que les mamans... Non. Président de mon social. Combien de mamans vont la regarder? Elles vous ont suivi. Mais suivi ma 4 fois direct par moi. Une semaine. Oh, Corona, il y a un micro. Allez, moi, il y a un pouillé. On dit à maman. Dieu, me voici qui suis en train de parler. Celui qui cherchera son propre intérêt, il ne recueillera rien du tout auprès de Dieu. Matthieu 10, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche, approchons-nous de Jésus. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Il y a plusieurs mamans qui ont le don de guérison. Vous avez le don de miracle. Vous les camouflez, vous n'arrivez pas à les exploiter. Vous avez le don de prophétie, vous n'avez pas à les sentir. Pourquoi tremblerez-vous? La peur, ça vient du diable. C'est ça qui étouffe la foi. Après, c'est le murmure. Amen. C'est ça qui étouffe ta foi pour ne pas y aller de l'avant. Jésus pardonne ton peuple. Je les envoie comme tu avais envoyé les disciples. Afin qu'ils se retrouvent à Dieu, à celui qui obéira, manifeste dans sa vie, et que ton esprit se revêtisse en lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Passons aux offrandes. Sur la Facebook, les messages sont devenus si courts. On va plus aller sur YouTube, sur Facebook. Abonnez-vous sur Apôtre Yoko TV sur YouTube. C'est une chaîne qu'on a établie afin que vous suiviez nos messages. Cherchez à vous abonner pour avoir des messages. Passons aux offrandes. Oh,
Je ne sais pas si na pose à ajouter kolo. Quand ça mosala moko na moko tsela boko na kina na poko Yesu. Amen. Nyonso po na kama biso na maboko likolo. Kolo ko kita ko tozonga. Nyonso po na yo masia elona pesi elaka usalena. Alléluia. Maman, Coco, je vois parce qu'on a eu beaucoup d'évangélisation. Sur le côté évangélisation, sans entrer dans l'évangélisation, vous ne serez pas béni. Pas besoin de prier pour le retour de son peuple. Les hommes aussi. Préparez une journée d'évangélisation. Nous te bénissons, Samuel, l'évangélisation. C'est toi qui as accepté, Père éternel, afin que Seigneur puisse nous réunir en Père pour écouter ta parole. Tu es descendu, il fallait Père éternel, pour nous enseigner, mon Dieu, mon grand Seigneur de gloire, pour nous démontrer, Seigneur de gloire, que c'est toi qui es le seul Dieu, le véritable, celui qui donne la joie, qui donne à manger, qui donne la sagesse ainsi que l'intelligence. Oui. Père Seigneur, il n'y a que toi et toi seul. Sois élevé, sois loué, sois adoré, Seigneur de gloire, pour cette grâce que tu dois manifester. Père de gloire, bénis nos cœurs, Seigneur de gloire, pour ce que nous venons d'écouter à cet instant. Père, que nous ne devrions pas, Seigneur, à écouter cette parole, mais donne la force de pouvoir passer et à mettre cette parole en pratique. Père, bénis tout à chacun ici présent. Bénis ton serviteur par qui, Seigneur, de gloire, tu nous as enseigné une fois de plus ta parole en ce soir. Bénis, Père éternel, mon Dieu, moi, Père de gloire, tous ceux qui ont pu, Père éternel, recevoir cette grâce. Seigneur, nous nous recommandons de chemin de Saint-Élie. Matin que nous sommes ramenés à ce Dieu, Père, précède-nous. Que ton sang couvre notre trajectoire et que cette Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre grande solution pour être béni, c'est que Dieu m'a révélé aujourd'hui. Il ne voit pas Dieu, il m'a révélé. Je ne vois pas les œuvres. Si je vais guérir du Paris, ce sera à cause de vous. Pas dans tous les lieux de Paris. Moi-même, je serai derrière. Et qui parle. Mon peuple est dehors en train de souffrir. Je suis un Dieu de loin et de près. Tu sais qui t'est à toi, c'est la peur. Tu es en train de lutter. Mais celui qui obéira, il verra comment Dieu va faire. Mettez vos maladies, vos préoccupations de côté. Pense à toi tes projets d'abord. C'est juste dont on ne prie pas les samedis. Au lieu de venir à la répétition, non. Vous avez des chansons dans vos têtes. Allez dans les chants du Seigneur. C'est comme les samedis demain. Au lieu de venir, vous attendez que tout le monde vienne. On va dire non, on va se disperser dans plusieurs groupes. Et vous verrez comment Dieu va agir. Sandra peut faire des prospectives pour distribuer. Tu peux les faire comme Papa Benjamin les faisait à l'époque. Vous avez plus les paroles de Dieu, vous en avez tellement plus que les autres qui sont dehors. Parce que le diable nous donne la peur, l'intimidité. C'est en ramenant l'intimidité que le diable nous il habite dans des choses, les murmures et la peur. La condition pour que Dieu agisse dans le problème, la peur en toi. Amen. Ne tremblez pas. Saluons-nous. Et que le Seigneur nous bénisse.